Voilà, donc ici, au vu des résultats, donc sur la première évaluation de la factorisation qui a été faite donc le vendredi 16 février, où on vous demandait donc du coup, enfin je vous demandais de factoriser grâce aux 4 mises en évidence, vues, ainsi que par la technique des binômes conjugués. Donc on va refaire une petite correction orale qui sera certainement très utile pour beaucoup. Attention que la question de base, c'est bien factorise au maximum. Nous allons redéfinir ce que signifie au maximum, hein, puisque beaucoup d'entre vous ont encore laissé une réponse auquel un facteur aurait pu être encore factorisé. Ça va? Donc, on commençait donc avec 4x carré moins 25. Donc 4x carré moins 25, j'ai bien un terme qui est positif et j'ai bien un terme qui est négatif. Alors, la première question à laquelle je vais me poser, c'est est-ce que je peux mettre en évidence 4 et 25 sont premiers entre eux, ne possèdent aucun diviseur en commun, et mon premier terme possède des x, mais pas mon deuxième terme, donc je ne peux rien mettre en évidence dans mes deux premiers termes. Donc il va falloir changer la question, qui est donc reprendre l'analyse des termes. Je me retrouve bien du coup avec un terme positif, un terme négatif, qui me fait penser du coup à quoi? Au binôme conjugué. Puisque ici j'ai bien a au carré moins b au carré, qui me donne du coup a plus b fois a moins b. Donc, je vais ouvrir une petite parenthèse avec un plus, et une petite parenthèse avec un moins. Pour passer de a carré à a, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc faire du coup la racine carrée. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons passer de 4x carré et faire la racine carrée de 4x carré. Donc la racine carrée de 4x carré me donnera du coup la racine carrée de 4, 2. Et la racine carrée de x carré, x, soit 2x. Et ensuite, pour passer de moins b carré à b, de nouveau, racine carrée, donc la racine carrée de 25, ce qui va donc me donner 5. Terminé, puisque ici, quand j'analyse ce facteur, je ne peux plus rien faire, puisqu'il s'agit de deux termes positifs. Par contre, ici, j'ai un terme positif et un terme négatif, donc de nouveau, j'aurais pu faire du binôme conjugué. Le problème, c'est que si je fais du binôme conjugué, je vais me retrouver avec racine carrée de 2x plus racine carrée de 5 fois racine carrée de 2x moins racine carrée de 5. Alors, autant que la racine carrée de 2 me dérange pas, mais la racine carrée de x, ici, je ne veux pas de variable sous une racine carrée. Donc, je vais m'arrêter là. Et donc, ici, j'ai bien factorisé jusqu'au bout. J'ai bien un terme composé de deux facteurs. Mon facteur 2x plus 5 et mon deuxième facteur 2x moins 5. Ensuite, ici, de nouveau, qu'est-ce que je vais devoir faire? Me poser la première question, est-ce que je peux mettre en évidence? Alors, j'ai un coefficient de moins 2, j'ai un coefficient de 32. Donc, leur plus grand commun diviseur, c'est 2. Mon premier terme possède des A, mon deuxième terme possède également des A, je peux donc mettre A en évidence. Mais combien de fois? Ici, je possède qu'un seul A, et ici, j'en possède 3, donc je ne peux en mettre qu'un en évidence. Donc je vais juste mettre 2A en évidence. Alors, 2A fois combien est égal à moins 2A? Fois moins 1. Attention que j'ai bien tout mis en évidence, mais qu'est-ce qu'il me reste? Bien le fois 1. Donc je vérifie, hein, distributivité simple, 2A fois moins 1 me donne bien du coup moins 2A. Ok. Ensuite, vu que j'ai mis 2 en évidence, 2 fois combien est égal à 32? 2 fois 16. Et j'ai mis un A en évidence sur 3, donc il m'en reste combien? Il m'en reste 2. Alors, ici, je n'ai plus rien à faire. Analysons maintenant ce facteur pour voir si j'ai factorisé au maximum. Je me retrouve bien avec un terme négatif et un terme positif. On va pouvoir peut-être faire donc du coup des binômes conjugués. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le terme positif devant et le terme négatif derrière pour une question d'habitude. Donc voilà, hop, hop. Donc le premier plus 16 a carré. Et à la limite, ce que je peux faire maintenant, c'est supprimer ce premier plus qui sert strictement à rien. Et là, maintenant, je me retrouve avec un binôme conjugué. Donc ici, on a bien un binôme conjugué, un terme positif, un terme négatif. Factorisons. Donc je vais recopier mon 2A. Ouvrons une parenthèse avec un plus. Ouvrons une parenthèse avec un moins. Et comme tout à l'heure, hein, ici, nous allons utiliser la technique des binômes conjugués. Donc, ceci représente mon a carré, je vais donc devoir réfléchir aux racines carrées, donc la racine carrée de 16, 4, et la racine carrée de a carré, a. La racine carrée de 1 me donne 1, donc ici, 1 et moins 1. Donc, de nouveau, réfléchissons pour voir si ma réponse finale ne peut pas être factorisée jusqu'au bout.
Donc la mise en évidence, je l'ai faite. Ici, je n'ai plus rien à faire. Ici, mes deux termes sont positifs. Deux termes positifs ne peuvent pas se factoriser sauf par mise en évidence. Et dans mon dernier facteur, j'ai de nouveau un terme positif et un terme négatif. Donc là, à nouveau, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais m'amuser à factoriser à l'aide des binômes conjugués. La racine carrée de 4 me donne 2, mais la racine carrée de A me donne racine carrée de A. Et je m'arrête là. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, je ne veux pas que mes variables soient sous des racines carrées. Donc, fini. Nous avons terminé. Ensuite, de nouveau, première question à laquelle je me pose, est-ce que je peux mettre en évidence? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Là, j'ai un facteur 25, ici, j'ai pas de facteur, enfin si j'ai un facteur 1. Donc entre 1 et 25, je peux mettre 1 en évidence, mais je vais pas le faire, inutile. Là, j'ai des A, mais là, j'ai pas de facteur A. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un facteur parenthèse. Alors, maintenant, analysons avec les termes. J'ai donc deux termes, un terme positif, et ici, hop, un terme négatif. Donc un terme positif, un terme négatif, à nouveau, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, un petit binôme conjugué. Donc je vais ouvrir une parenthèse avec un plus, et je vais ouvrir une parenthèse avec un moins. Et on va devoir réfléchir toujours de la même manière, puisque je vais devoir faire la racine carrée de mon premier terme. Donc la racine carrée de 25, 5. La racine carrée de A carré, A. Donc j'ai bien 5A. Et ensuite, je dois de nouveau faire la racine carrée de ce deuxième terme. Attention que ici et ici, ça va s'annuler, puisque c'est des opérations inverses qui s'annulent. Qu'est-ce qu'il me reste? Parenthèse 2A moins 3. Donc je recopie, parenthèse 2A moins 3. Et là, je me rends compte que, est-ce que ceci est terminé? Non, puisque je me retrouve avec des parenthèses dans des parenthèses. Ici, de nouveau, je me retrouve avec des parenthèses dans des parenthèses, donc c'est que je peux faire du calcul littéral. Alors, pourquoi est-ce que j'ai cette parenthèse? Parce que j'ai un plus devant, donc je vais devoir distribuer le signe plus devant une parenthèse, mais vous savez qu'un plus devant une parenthèse ne change pas mes signes. Donc on y va, on recopie, 5A plus 2A moins 3. Et de nouveau ici, pourquoi est-ce que j'ai cette parenthèse? Parce que j'ai un moins devant. Et un moins devant la parenthèse va changer les signes à l'intérieur de ma parenthèse. Donc je vais donc avoir 5A moins 2A plus 3. Alors, un petit calcul littéral. Donc ici, moi je l'ai fait mentalement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Enfin, j'aurais dû rajouter une autre égalité, mais moi ce que j'ai fait, c'est directement calculer mentalement, si c'est possible, faites-le. Donc 5A plus 2A me donnera du coup 7A. Donc 7A moins 3. Et là, 5A moins 2A, ça va donc me donner 3A. Donc ici, nous sommes occupés du calcul littéral. Et ma question, toujours, c'est est-ce que j'ai terminé? Analysons facteur par facteur. Ici, j'ai bien un terme positif et un terme négatif. C'est peut-être un binôme conjugué, mais à nouveau, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une parenthèse avec un plus, je vais avoir une parenthèse avec un moins. La racine carrée de 7A, ça reste racine carrée de 7A, et donc je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que de nouveau, je ne veux pas que mes variables soient sous des racines carrées. Donc nous n'allons pas factoriser ceci à l'aide des binômes conjugués. Ici, j'ai un terme positif, un deuxième terme positif, donc je ne peux rien faire à part de la mise en évidence, que je peux faire d'ailleurs, puisque je peux mettre encore en évidence 3. Ce qui me donne 7A moins 3. Nous allons mettre 3 en évidence. Si j'ai mis 3 en évidence, 3 fois combien est égal à 3A? 3 fois A, plus 3 fois combien est égal à 3? 1, puisque 3 fois 1. Et à la limite, ce que je vous demande, c'est de mettre les facteurs sans parenthèse tout devant, puisque j'ai le droit, puisque la multiplication est commutative. J'ai bien un seul terme, donc tout ceci est bien un terme, d'ailleurs c'est un terme positif, n'est-ce pas, composé de un facteur, deux facteurs et de trois facteurs, donc j'ai bien factorisé, j'ai bien transformé un seul terme en trois facteurs. J'ai terminé, il n'y a absolument plus rien à faire, j'ai bien analysé facteur par facteur. Okay. Ensuite, pour le D. De nouveau, ma question, c'est est-ce que je peux mettre en évidence? Donc, j'ai un terme positif et j'ai un terme négatif. Donc, est-ce que je vais pouvoir mettre en évidence dans ces deux termes? Et je me rends compte que ce facteur et ce facteur sont des facteurs opposés. Pourquoi? Parce que leur signe change. Le A est devenu moins A et le moins B est devenu plus B. Donc, leurs signes ont changé. Donc, j'avais plus, ici j'ai moins. Là, j'ai moins, ici j'ai plus. Les signes ont changé. Je vais devoir donc du coup modifier un facteur. Et là, on va devoir multiplier donc un nombre pair de facteurs dans un même terme. C'est à moi de choisir. Soit je modifie celui-là. Donc du coup, si je modifie celui-là, ça va devenir moins A plus B. Mais je vais devoir modifier un nombre pair.
de facteur. Donc je vais devoir également modifier 4a, qui va donc devenir moins 4a. Voici une solution. Évidemment, recopier le reste. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que maintenant, nous avons moins a plus b, moins b moins a, mais b moins a, c'est bien moins a plus b également. Hein. Donc on aura du coup à ce moment-là des facteurs identiques. Je peux également décider autre chose. Donc là, j'ai décidé de modifier lui. Je peux également décider de modifier lui. Ça, c'est au choix. Mais toujours un nombre pair de facteurs. Donc ici, je modifie lui. Et alors, ce que je peux peut-être faire, c'est au choix, soit modifier lui, soit modifier lui. Alors, c'est un choix qui m'est personnel, mais je vais décider de modifier lui. On recopie. Donc que vous ayez pris la première solution ou cette solution, on est censé de toute façon se retrouver au même cas. Donc, je recopie ce que je n'ai pas modifié. Nous avons 4a, entre parenthèses, a moins b. Mon moins que j'ai décidé de modifier va se transformer du coup en plus. Le 2 moins b que je n'ai pas modifié pour avoir un nombre pair de facteurs dans un même terme multiplié par moins 1. Donc je vais recopier 2 moins b. Et nous avons du coup le facteur b moins a que je vais changer du coup en moins b plus a. Et moins b plus a, qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider d'écrire tout simplement a moins b. Et à la limite supprimer le premier plus maintenant qui sert à rien. Pourquoi? Comme ça, il a tout simplement la même tête et la même écriture que ceci. Donc maintenant, je me rends compte que j'ai toujours deux termes. D'ailleurs, fun fact, mon premier terme est positif et mon deuxième terme, du coup, est devenu positif. Bah oui, puisque j'ai changé ce signe. Et donc, je vais mettre maintenant le facteur a moins b en évidence. Lui le possède une fois, lui aussi, puisque j'ai exposant 1, donc je ne peux mettre qu'un seul facteur a moins b en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc si j'ai mis ça en évidence et que j'ai mis tout ça en évidence, il me reste du coup, entre parenthèses, 4a plus, entre parenthèses, 2 moins b, fermez la parenthèse, et je vais décider de fermer maintenant cette parenthèse. Voilà. J'ai une parenthèse dans une parenthèse, faisons du calcul littéral, donc on va devoir distribuer le signe plus, mais vous savez que le plus devant une parenthèse ne modifie pas les valeurs, donc je me retrouve avec a moins b, 4a plus 2 moins b. Et là, je vais devoir de nouveau continuer, je n'ai plus rien à faire. Ici, dans ce facteur, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Non, puisque j'ai 4, 2, mais ce terme, un facteur 1, donc je peux rien mettre en évidence. Lui possède des A, mais pas lui, pas lui. Ici, j'ai un facteur B, mais pas lui, donc je ne peux plus rien mettre en évidence. Sinon, donc moi j'avais décidé de modifier lui et lui. Mais si vous aviez décidé de modifier lui et lui, ce n'est pas cette réponse que nous aurions eue, mais nous aurions eu quoi? Nous aurions eu donc du coup B moins A, entre parenthèses, moins 4A, moins 2 plus B. Et de nouveau, pourquoi? Donc c'est un ou. Pourquoi? Parce que, de nouveau, je n'ai pas modifié du coup le même facteur. Donc du coup, c'est normal que j'ai modifié lui et lui. Du coup, ça m'aurait donné moins 4A, B moins A. Donc du coup, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu mettre B moins A en évidence. Qu'est-ce qu'il me serait resté? Moins 4A, moins 2 plus B. Et de nouveau, on peut également justifier que dans un seul terme, j'ai multiplié un nombre pair de facteurs. Alors, laquelle des deux réponses je préfère? Aucune des deux. Une me suffit, une ne vaut pas mieux que l'autre. Pardon. Donc, une des deux réponses ne vaut pas plus que l'autre. Ceci me convient très bien. C'est dans le cas où j'ai modifié lui et lui, ou si j'avais modifié lui et lui, toujours un nombre pair de toute façon. Et cette réponse, elle serait venue d'où? Si j'avais modifié lui et lui, par exemple. Ça va? Ensuite, pour la E, donc toujours même question, hein. Est-ce que je peux mettre en évidence? Donc j'ai un terme qui est positif et j'ai un terme qui est négatif. Donc, première question, mettons en évidence, je me rends compte que dans ce premier terme, j'ai le facteur 3a moins 2b, que j'ai 2 fois. Et dans ce deuxième terme, j'ai également le facteur 3a moins 2b que j'ai 3 fois. Donc vu que mon premier terme en possède 2 et que mon deuxième terme en possède 3, je peux donc mettre 2 fois le facteur 3a moins 2b en évidence. Donc je peux le mettre en évidence 2 fois. Je regarde qu'est-ce qu'il me reste. Donc ici, j'en ai pris 2 sur 2, il ne m'en reste plus. Et lui, il m'en reste, j'en ai pris 2 sur 3, donc il m'en reste bien 1. Je vais devoir du coup recopier ceci que je n'ai pas pris. Donc, parenthèse, de mon premier terme, je n'ai pas pris 5a, de mon deuxième terme, je n'ai pas pris le moins, entre parenthèses, 3a moins 2b. Voilà. Donc, bien recopier, hein, tout, donc j'ai pas pris le 5a, j'ai pas pris le moins, et il m'en restait plus que 1 sur 3, puisque j'en ai mis 2 en évidence. Donc, maintenant, j'ai une parenthèse dans une parenthèse, faisons du calcul littéral. Qu'est-ce que j'ai devant ma parenthèse? Un moins que je vais devoir distribuer, donc du coup, changer les signes. Je me retrouve avec 3a moins 2b au carré, 5a moins 3a plus 2b.
Et là, de nouveau, qu'est-ce que je peux faire? Calcul littéral, 5a moins 3a, ce qui me donne donc 2a plus 2b. Avant de terminer cet exercice, je regarde si j'ai bien terminé. Ici, est-ce que je peux mettre encore quelque chose en évidence? Non, puisque 3 et 2 sont premiers entre eux, lui possède des a, mais pas lui, et lui possède des b, mais pas lui. Donc je ne peux plus rien mettre en évidence. De ce deuxième facteur, est-ce que je peux mettre encore quelque chose en évidence? Oui, je peux mettre encore en évidence 2. Je ne peux pas mettre le a en évidence parce que lui n'en possède pas, et je ne peux pas mettre le b en évidence parce que lui n'en possède pas, donc je recopie 3a moins 2b, le tout au carré. Et de ce facteur, je vais donc mettre 2 en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? A plus B. Et de nouveau, qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez? C'est de mettre le facteur qui ne possède pas de parenthèse en évidence. Et nous avons terminé. Il n'y a absolument plus rien à faire, puisque je me retrouve avec un seul terme, composé de 1, 2, 3 facteurs différents. Ça va? Donc j'ai bien factorisé, puisque je me retrouve plus qu'avec un seul terme. Le f. Alors, le f, est-ce que je peux mettre en évidence? Pour l'instant, je peux rien mettre en évidence. Pourquoi? Parce que 2, 3, 3, 2 n'ont aucun diviseur en commun. À part 1, évidemment, mais mettre 1 en évidence ne sert à rien. Ces 3-là possèdent des A, mais pas lui, donc je ne peux pas mettre en évidence A. Ces 2-là possèdent des B, mais pas ces 2-là. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ici, vu que vous n'aviez que de la mise en évidence et des binômes conjugués à faire pour cette évaluation, vous auriez dû avoir la puce à l'oreille de se dire « Ah, tiens, j'ai un nombre pair de termes, puisque j'ai un terme, 2 termes, 3 termes, 4 termes. Donc j'ai un terme positif, un terme négatif, un terme négatif, un terme positif. Et ça, on va devoir utiliser du coup la méthode par regroupement, c'est-à-dire que nous allons réunir les 2 premiers avec les 2 derniers, mais pas forcément les 2 premiers ensemble, pas forcément les 2 derniers ensemble, mais peut-être le premier et le troisième, et le deuxième et le quatrième, peut-être le premier et le dernier, peut-être le deuxième et le troisième. À vous de voir. Alors, on va tester, on va d'abord prendre les 2 premiers ensemble et on va d'abord mettre les 2 derniers ensemble. Donc, je vais créer une parenthèse 2a moins 3ab et une autre parenthèse moins 3b plus 2a carré. Et je n'oublie pas évidemment de rajouter un petit plus ici. Pourquoi? Parce que sinon, j'ai transformé en double distributivité. Et si je transforme en double distributivité, ceci n'est plus du tout égal. Or, j'ai bien une égalité ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Rajouter un petit plus, la preuve, c'est que plus moins 3b me donne moins 3b, et plus 2a carré me donne bien plus 2a carré, et la première parenthèse ici ne sert strictement à rien techniquement. Donc je n'ai pas modifié mon calcul de départ, mon égalité est correcte. Alors, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons mettre a en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? 2 moins 3b. Plus, qu'est-ce que je peux mettre en évidence ici? Absolument rien, parce que moins 3 et 2 sont premiers entre eux, et b et a carré, je peux rien mettre en évidence. Je regarde, est-ce qu'en faisant ceci, est-ce que mes 2 termes, maintenant, ont-ils un facteur en commun? Facteur a, lui n'a pas de facteur a, et là j'ai un facteur 2 moins 3b, mais lui l'a pas. Donc c'était pas le premier et le deuxième, et le troisième et le quatrième. On recommence. Je vais donc mettre, maintenant je vais tester en faisant, non pas le premier et le deuxième, mais le premier et le troisième ensemble. J'ai donc 2a moins 3b que je vais mettre ensemble, donc je vais mettre ces deux-là ensemble, et je vais mettre le deuxième et le quatrième ensemble. Donc, j'ai moins 3ab plus 2a carré, et je n'oublie pas, comme tout à l'heure, de mettre bien un plus entre les deux pour ne pas changer mon calcul de départ. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence ici? Absolument rien, donc je vais devoir recopier. Et qu'est-ce que je vais devoir mettre en évidence ici? Ici, je peux déjà mettre a en évidence. Donc je recopie plus a. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins 3b plus 2a. La preuve, donc, a fois moins 3b, moins 3ab, a fois 2a, 2a carré, ok, tout va bien. Et là, je me rends compte que, même s'ils ne sont pas dans le bon ordre, je peux le mettre en évidence, puisque maintenant, de ce premier terme, qu'est-ce que je peux mettre en évidence? Et de ce deuxième terme, le facteur 2a moins 3b. Et à la limite, moi, il n'y a pas marqué 2a moins 3b, il y a marqué moins 3b plus 2a, mais qu'est-ce que je peux faire? De nouveau, hop, changer de place si ça vous perturbe, et effacer le premier plus. Alors, je vais donc pouvoir mettre 2a moins 3b en évidence. De mon premier terme, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai tout mis en évidence. Mais c'est pas parce que j'ai tout mis en évidence qu'il ne me reste rien, puisque j'ai bien le facteur 1. Il me reste donc 1. Puisque 2a fois moins 3b fois 1 me donne bien 2a moins 3b. Et ici, qu'est-ce que je n'ai pas pris? Je n'ai pas pris donc du coup le plus a.
Et là, vous voyez que du coup, nous avons factorisé. De nouveau, j'analyse facteur par facteur, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que j'ai un terme positif, un terme négatif, mais je ne vais pas factoriser par binôme conjugué, sinon je vais me retrouver avec des racines carrées de A et des racines carrées de B. Et ici, mes deux termes sont positifs, donc je ne vais pas factoriser, et je ne peux faire que de la mise en évidence. Nous avons du coup terminé. Attention que j'ai mis le premier et le troisième ensemble, et le deuxième et le quatrième, et ça fonctionnait aussi si on mettait le premier et le quatrième ensemble, et le deuxième et le troisième. Ok? Donc ça, voilà, question d'habitude, mais ceci fonctionnait parfaitement. D'ailleurs, on pourrait, je vais le faire, on va pas mettre le premier et le troisième et le deuxième, quatrième ensemble, je vais maintenant mettre le premier et le quatrième et le deuxième et le troisième. Voilà. Vous allez voir qu'on va obtenir la même réponse. Donc je vais mettre entre parenthèses 2a plus 2a carré ensemble. Ensuite, je vais mettre moins 3ab moins 3b ensemble, et de nouveau, qu'est-ce que je vais devoir rajouter entre mes deux parenthèses? Un petit plus pour ne pas changer mon calcul de départ. Sinon, c'est une multiplication. Alors que là, j'ai juste créé deux fausses parenthèses pour mettre maintenant en évidence. Alors, de ma première parenthèse, je peux maintenant mettre 2 en évidence. Et je peux également mettre un seul a en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? De nouveau, j'ai tout mis en évidence. Donc 2a fois combien est égal à 2a? Fois 1. Et ici, plus 2a fois combien est égal à 2a carré? Eh bien, a. Ici, qu'est-ce que je peux mettre en évidence? Ils ont déjà moins 3 en évidence. Donc, je vais mettre moins 3 en évidence. Et je peux également mettre b en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? A plus 1. De nouveau, moins 3b fois a me donne bien moins 3ab. Et moins 3b fois 1 positif, positif fois négatif fois positif me donne bien négatif. 3b fois 1 me reste bien 3b. Ici, je me rends compte que j'ai deux termes qui ont le même facteur, 1 plus a et a plus 1, de nouveau. Si ça vous perturbe, rien ne vous empêche de changer de place tout ceci. Je peux maintenant mettre 1 plus a en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? Du coup, 2a moins 3b. Et nous avons du coup obtenu exactement la même réponse. Que je mettais le premier et le troisième ensemble et le deuxième et le quatrième, ou le premier et le quatrième et le deuxième et le troisième ensemble, j'obtenais la même réponse, juste que ça ne fonctionnait pas si je mettais le premier et le deuxième ensemble et le troisième et le quatrième ensemble. Voilà. Ensuite, pour le G, je me retrouve du coup avec trois termes, un positif, un négatif, un positif. Ça pourrait me faire penser aux différences élevées au carré, mais ça ne faisait pas partie de votre évaluation, et de toute façon, toujours commencer par la mise en évidence. Donc, je regarde quel est le PGCD de 12, moins 18 et 24. Le PGCD de 12, 18 et 24, c'est 6. C'est pas 2, c'est pas 3, c'est 6. Donc je mets le maximum en évidence. Ensuite, je regarde la partie littérale. X carré, x, x3, x cube, pardon. Donc qu'est-ce que je peux mettre en évidence? Le minimum, donc je vais mettre le minimum, c'est-à-dire x exposant 1 en évidence, soit x. J'ai y exposant 2, y exposant 3, y exposant 1. De nouveau, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre seulement un seul y en évidence. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? 6 fois combien est égal à 12? 2. J'ai pris un x sur 2, donc il m'en reste plus qu'un. J'ai pris un y sur 2, il m'en reste plus qu'un. Je recopie le moins. 6 fois combien est égal à 18? 3. J'ai pris un x sur 1, il ne m'en reste plus. J'ai pris un y sur 3, donc il m'en reste 2. Je recopie le plus. 6 fois combien est égal à 24? 4. 6 fois 4, 24. J'ai pris un x sur 3, donc il m'en reste 2. Et j'ai pris un y sur 1, il ne m'en reste plus. Du coup, terminé, mais vérifions, puisque ici, je n'ai plus rien à faire. Dans cette parenthèse, je vérifie, est-ce que j'ai bien tout mis en évidence? C'est ce que j'ai fait ici. Donc techniquement, si j'ai bien fait ça, ça devrait être juste. Et à la limite, plus tard, on pourrait se poser la question du un terme positif, un terme négatif, un terme positif. Tiens, est-ce que ceci, c'est une différence élevée au carré? Même si ça faisait pas partie de votre évaluation? Non, puisque si j'ordonnais ceci, ça me donnerait moins 3... Donc je vais ordonner selon y, je pourrais ordonner selon les x. Mais je me retrouve du coup avec ceci. Et on se rend compte que celui qui est négatif, c'est pas mon 2ab. Puisque mon 2ab est positif, alors que j'ai moins a carré plus b carré, ceci n'est pas du tout une différence élevée au carré. Si j'avais ordonné selon les x, on se serait rendu compte de la même chose. Ordonnons. Je me retrouve avec 4x carré plus 2xy moins 3
y, donc de nouveau j'ai un a carré positif, j'ai un 2ab positif, mais j'ai mon b carré négatif. Donc, ceci ne ressemble absolument pas à ma formule qui aurait dû être a carré moins 2ab plus b carré. Donc normalement c'est mon 2ab qui aurait dû être négatif et pas mon b carré. Donc j'ai bien terminé. Ensuite, ici, de nouveau, est-ce que je peux mettre en évidence? J'ai un terme positif, un terme négatif, lui possède des a, pas lui est 16, mais là j'ai un facteur 1, je ne peux rien mettre en évidence. Mais j'ai un terme positif et un terme négatif, donc binôme conjugué. J'ouvre ma parenthèse avec un plus, j'ouvre ma parenthèse avec un moins. Alors, de nouveau, la racine carrée de 4a exposant 4, ça me donne du coup a exposant 2. La racine carrée de 16 me donne 4. Voilà. Et la question que je dois encore me poser, c'est est-ce que j'ai terminé? Donc, première parenthèse, j'ai deux termes positifs, je ne peux pas factoriser ça sauf par de la mise en évidence. Mais ce n'est pas du tout un binôme conjugué. Donc, je ne peux rien mettre en évidence, mes deux termes sont positifs, j'ai terminé. Ici, pour ce facteur, je me retrouve avec un terme positif, un terme négatif. C'est peut-être encore un binôme conjugué. Vérifions pour être sûr et certain que mes variables ne soient pas sur des racines. La racine carrée de a carré, la racine carrée de a carré, c'est a. La racine carrée de 4, c'est 2. Et là, on se rend compte que ça fonctionnait encore. Pourquoi? Parce que a n'est pas sous une racine carrée, donc il n'y a pas de problème. Alors, on pourrait continuer, puisque de nouveau ici, j'ai un terme positif et j'ai un terme négatif. Mais le problème, c'est que là, si j'ouvre ma parenthèse plus et ma parenthèse moins, je me retrouve avec racine carrée de a plus racine carrée de 2 fois la racine carrée de a moins la racine carrée de 2. Je ne peux pas avoir de variable sous une racine. J'ai terminé.